Cette deuxième séquence d'information locale largement dédiée aux élections municipales du 15 et 22 mars prochain reçoit Célia Agostini, tête de liste Nouvelle Ère Montmorency. C'est dans un instant. Un petit peu d'infos avant quand même. Un homme sans domicile fixe de 52 ans a été condamné à 30 mois de prison ferme par le tribunal de Pontoise pour violence avec arme et rébellion en récidive. Après une rixe survenue le 21 janvier devant les urgences du centre hospitalier de Pontoise, défavorablement connu des services, le prévenu avait proféré des insultes racistes envers un père de famille noir avant de le frapper à la tête avec une bouteille en verre, lui causant 21 jours d'ITT. 2 agents de sécurité sont intervenus pour s'interposer, ont également été blessés et insultés. Le tribunal a sorti la peine d'une interdiction de paraître aux abords de l'hôpital pendant 2 ans, sauf pour soins, d'une interdiction de port d'armes durant 10 ans et de dommages et intérêts pour les victimes. Une nouvelle ère pour Montmorency, c'est le projet porté par Célia Agostini. Bonsoir. Bonsoir Théo Guiton. Bienvenue sur RGB. Je vous cite dans vos propos: avec Nouvelle Ère, je veux créer un espace de débat respectueux, exigeant, ouvert, fondé sur la nuance, l'expertise et la fiabilité des faits. Est-ce que c'est pas ça qui manque dans la politique aujourd'hui ? Mais c'est exactement pour ça que je me lève en fait. Et parce que je n'accepte pas l'évolution du débat public, l'évolution aussi de la pratique politique par certains politiciens qui cherchent à polariser et à nous opposer aux uns aux autres. Donc voilà, je pense qu'on peut revenir sur des choses où on remet de la nuance. Le monde est complexe, une gestion d'une ville c'est complexe. Il y a beaucoup de choses qui sont complexes et en associant les citoyens, les Montmorencéens, en leur donnant la parole, et c'est exactement ce qu'on a fait en organisant 3 débats depuis quelques mois sur la sécurité, où on avait invité Éric Delbecq qui était en charge de la sûreté de Charlie Hebdo après les attentats. Un débat sur le cadre de vie avec Anne-Laure Catteau, présidente de l'Office national des forêts, parce qu'on a un gros sujet avec la forêt de Montmorency qui est malade. Et enfin, un débat sur l'avenir de nos commerçants avec l'association des commerçants de Montmorency. Vous venez du monde politique à la base, maintenant vous êtes plutôt dans le monde de l'entreprise. On va peut-être revenir rapidement sur votre parcours. Vous avez été collaboratrice parlementaire, conseillère politique. C'est aussi ça qui vous a donné envie de vous engager, c'est de voir de l'intérieur et puis de constater qu'on peut agir aussi en local ? Complètement. Alors ça remonte même, si je dois être tout à fait honnête, plutôt de ma famille. J'ai grandi dans une famille de policiers. Mon grand-père était policier, mon père était policier. Mes 2 petites sœurs aujourd'hui sont aussi dans les forces de l'ordre. Moi-même, je suis réserviste. Et c'est naturellement que je me suis tournée vers l'action publique. Et effectivement, ces 4 ans passés au ministère d'abord de l'Industrie puis de l'Énergie, ça a été 4 ans de crise avec la Covid, 4 ans de crise aussi avec la crise énergétique suite à l'invasion de l'Ukraine. Et je pense que j'y ai vu aussi, notamment pendant le Covid, voilà, ce que pouvait faire de mieux, je pense, l'action de l'État et l'action publique, parce qu'il faut quand même rappeler qu'on avait mis 12 millions de chômeurs à temps partiel en l'espace d'1 mois. Et on a réussi à sortir des millions de doses de vaccins, on a réussi à soutenir beaucoup de commerçants qui ont dû fermer leurs devantures. Et voilà, tout ça, ça donne du sens aussi à l'action publique. C'est exactement pareil sur la crise énergétique qu'on a eu à gérer. Et c'est là j'ai eu un travail beaucoup plus parlementaire, où j'étais en charge justement de la négociation avec tous les sénateurs et tous les députés pour faire passer 3 lois d'urgence sur la production d'énergie décarbonée, qu'elle soit renouvelable ou nucléaire. Et ça m'a permis aussi de voir que justement, même alors qu'on avait perdu notre majorité absolue, quand on se pose avec les différents partis, quand on dialogue, quand on s'intéresse à quelles sont les attentes des uns et des autres, eh bien on peut avancer. Et ce que ça avait donné avec la loi sur les énergies renouvelables qui avait été votée quasiment à l'unanimité au Sénat. Le mot qui avait été beaucoup utilisé pendant toutes ces crises, c'était la résilience. J'imagine qu'aussi il y a une volonté de faire de Montmorency une ville plus résiliente aussi. C'est exactement ça, et c'est pour ça que je propose justement qu'on se prépare aux défis des 15 prochaines années. Pour moi, il y a une évolution qui est en train de se dérouler sous nos yeux, et je refuse qu'on essaye de mettre notre ville sous cloche et qu'au fond on expliquerait que tout va bien, le tout agrémenté de quelques événements et autres, et qu'à côté on baisse les yeux ou qu'on détourne le regard sur les vrais sujets. Il y a une montée de la délinquance juvénile, le maire a des pouvoirs pour convoquer les parents et faire un rappel à l'ordre et venir aussi
aux côtés des forces de l'ordre et de la justice lorsque c'est nécessaire, je veux le faire. Il y a un sujet d'adaptation au changement climatique. Je dois rappeler quand même que on a fermé des écoles cet été parce que les canicules sont de plus en plus chaudes, elles arrivent de plus en plus tôt dans l'année et elles sont de plus en plus répétées aussi. Si on ne se prépare pas dès aujourd'hui à justement adapter nos bâtiments publics à ces chaleurs-là, que ce soit avec la végétalisation, que ce soit avec de la rénovation thermique, que ce soit aussi avec un plan fraîcheur, avec de la climatisation, eh bien on n'y arrivera pas et c'est un vrai sujet même de rupture en fait du service public parce que à la fin c'est des enfants qui n'ont pas cours. Et à Montmorency, sur ce plan, on a rénové 0 bâtiment public en 6 ans et je trouve que c'est extrêmement problématique et que on a entamé un chantier d'une école de Jules Ferry et qu'on a mis la moitié du budget justement de fonctionnement de la ville, ce qui est près de 17 millions d'euros, ce qui est absolument colossal. C'est le prix de 2 écoles pour lesquelles on n'a même pas une école. Et nous avons 8 écoles à Montmorency. Donc à ce rythme-là, si vous mettez plus de 10 ans à rénover une seule école, vous finissez pas avant 2100, ce qui n'est pas absolument pas acceptable à mes yeux. Il y a le sujet aussi, j'ai parlé de sécurité, mais la sécurité n'a de sens que si à côté on est capable justement de mettre en place à l'heure des réseaux sociaux, à l'heure des écrans, une politique culturelle, une politique sportive à la hauteur pour justement détourner les jeunes des écrans et leur proposer des activités qui participent aussi de l'éveil, de la curiosité et de l'excellence. Donc ça, c'est vraiment des actions qu'on veut mener très concrètement dans notre ville. On parle aussi jeunesse et éducation, c'est un des piliers de votre programme, la création d'une académie montmorencéenne. L'idée, c'est de revenir à une culture aussi d'excellence de Montmorency. Complètement, c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Moi, si vous voulez, je suis un pur produit de l'école publique. De la maternelle jusqu'au lycée, j'ai été à Montmorency. Les circonstances de la vie ont fait que j'ai été amenée à être boursière toute ma scolarité. Et c'est ce qui m'a permis justement d'avoir une bourse pour faire une grande école qui est le Collège d'Europe, qui est l'équivalent de l'ENA européenne. Et j'en suis évidemment extrêmement reconnaissante. Si on n'y avait pas eu ça, je pense que j'aurais pas eu le même destin. Et c'est pour ça que ce projet me tient particulièrement à cœur, parce qu'il consiste, en fait, pour la première fois dans notre ville, d'avoir un parcours cohérent de la primaire jusqu'à l'insertion professionnelle, parce qu'il faut savoir à un moment aussi qu'une fois que vous sortez du lycée, il n'y a plus rien pour vous, n'existez plus. Et donc, ce que je veux faire, c'est des cours renforcés pour les primaires collégiens, ensuite mettre en place une bourse au stage où on demanderait justement, sur la base du volontariat aux Montmorencéens, de proposer des stages que la ville serait chargée de compiler, de même pour l'alternance, et également de même avec cette opération Adopte un Montmorencéen, qui est un système de mentorat où on proposerait à des Montmorencéens qui ont une carrière, qui ont envie de s'investir, d'accompagner un jeune pour lui montrer aussi que une voie professionnelle, tout n'est pas linéaire et que on peut changer d'avis et il suffit simplement de s'accrocher et de trouver ce qui nous plaît vraiment, parce que je suis convaincue en tout cas que tout ne repose pas sur le diplôme. On a également l'intelligence de la main qui est souvent dévoyée en France, que je veux vraiment remettre et lui redonner ses lettres de noblesse. Créer une ville en fait qui vous accompagne tout au long de la vie, ça permet aussi ça. de parler des aînés. Il y a une idée de créer du lien intergénérationnel, notamment autour du sport, c'est ça ? Du sport, de la culture, du sport effectivement en créant des cours de sport intergénérationnels. Alors c'est un vrai sujet. Pourquoi ? Parce que déjà quand vous regardez les enfants, on a des problèmes d'obésité infantile. Lorsque vous regardez les aînés, on a des sujets de mobilité avec la vieillesse. Et donc le but, c'est vraiment de créer un samedi ou un dimanche par mois, encadré par des coachs diplômés, de proposer des cours de sport intergénérationnel gratuit aux Montmorencéens pour qu'on puisse avoir des moments de partage, mais aussi des moments utiles pour notre santé et peut-être, pourquoi pas, donner le goût de s'inscrire et de rejoindre une association sportive de la ville grâce à cela. L'idée, c'est d'avoir un renouvellement dans la politique, on l'a compris, un renouvellement qui soit non seulement de personnes, puisque ça fait 6 ans effectivement que le maire est en place, et puis avoir un renouvellement démocratique aussi. Il y a une volonté de démocratie participative beaucoup plus forte. Oui, complètement. Alors ça fait même plus que 6 ans qu'il est en place, ça fait 12 ans, et parmi aussi son équipe, il y en a, il faut savoir qu'ils étaient là bien avant, et qui ont en fait participé
et été largement acteur, notamment de 2 gros projets. J'ai parlé de l'école Ferry, mais j'ai pas parlé de la place Roger Levanner, dont la rénovation a complètement défiguré en fait la ville et l'esprit village qu'avait cette place qui était pavée avec du beau mobilier. Et à chaque fois, voilà, on a eu ces élus qui ont participé et qui sont encore là aujourd'hui aux responsabilités. Le but pour moi aussi, c'est de proposer un nouvel espoir, un nouvel élan et une autre vision, une autre méthode, et notamment justement sur la gouvernance. Puisque il faut savoir que sur 6 ans, il n'y a pas une seule réunion publique qui a été organisée. Lorsqu'on parle du projet Ferry, on met plus de la moitié du budget municipal dans un projet. Il n'y a pas une réunion publique, une présentation en conseil municipal de ce projet. Donc ça, c'est un vrai sujet pour moi, et c'est aussi cette démarche. La consultation systématique. Exactement. Et cette démarche qu'on est en train de faire avec les débats citoyens, c'est quelque chose qu'on va poursuivre parce que je pense que c'est extrêmement fondateur et ça aide pour prendre des bonnes décisions en tout cas. Où est-ce qu'on peut suivre votre campagne sur les réseaux sociaux? Réseaux sociaux partout, et dans Facebook, la rue, bien sûr. Instagram, et me retrouver dans les rues de Montmorency avec grand plaisir. On fait beaucoup de porte-à-porte également. Merci Célia Agostini d'avoir été avec nous. Merci Théo Tête de Guiton. liste Nouvelle Ère Montmorency. On se retrouve dans quelques minutes pour un nouveau rendez-vous d'information évidemment. Dans 5 minutes à peu près, c'est sur RGB 99.2, radio RGB.net. Vous restez avec nous. À tout de suite sur RGB.